La liberté. On peut envisager la liberté et l'homme libre sous deux aspects. L'individu face à lui-même. Tout objet est déterminé par une loi de causalité universelle. L'esprit est soumis à cette loi au même titre que la matière. Toute action, décision, est donc le résultat d'un ensemble de causes antérieures, ce qui permet de dire que l'individu est déterminé par son histoire, c'est-à-dire par un ensemble de causes et d'événements antérieurs. Notre liberté est alors dépendante de la connaissance de ce qui nous détermine, c'est-à-dire notre passé, environnement, entourage social. Cette vision de la liberté a été remise en question par Spinoza, pour qui le sentiment de liberté n'est en fait qu'illusion. En effet, même si nous avons conscience de nos actions, nous ignorons ce qui nous détermine réellement. Nous ne pouvons donc pas nous sentir réellement libres. On peut également envisager l'esprit comme une substance à part entière, totalement indépendante de la matière. Il n'est donc pas soumis aux mêmes lois de causalité, et il n'y a pas de détermination de l'esprit. Celui-ci est totalement libre. La liberté devient alors possible par l'exercice de notre libre arbitre. Toute action libre découle d'une décision libre. Pour Descartes, l'homme est fondamentalement libre car il est doté d'une âme. Elle lui permet de prendre des décisions libres, découlant de sa volonté et de rien d'autre. L'individu face à la morale. En tant qu'être de nature, l'homme est animé de désirs et de passions dont il recherche la satisfaction à tout prix. La liberté consiste alors en l'absence de toute contrainte ou loi pouvant s'opposer à cette satisfaction. La liberté équivaut à faire ce que l'on veut, à réaliser tous ses désirs. C'est ce que soutient le personnage de Calliclès chez Platon. Pour lui, la liberté vient de la satisfaction totale des passions et des désirs les plus forts. Plus l'homme se laisse guider par ses passions, plus il s'identifie comme source de ses passions, et donc plus il devient libre. Au contraire, on peut envisager l'homme en tant qu'être de raison et de conscience, qui doit apprendre à maîtriser des désirs qui le tiraillent sans cesse. Cette maîtrise passe par une connaissance de soi et des autres plus approfondie. Dans un premier temps, la vraie liberté de l'homme consiste donc à obéir à ses propres lois individuelles et morales, c'est-à-dire que l'individu se donne à lui-même. Et deuxièmement, la liberté consiste à obéir à un ensemble de lois sociales et morales, c'est-à-dire qui sont partagées par tous les individus libres d'une société. Kant parlera à ce titre d'autonomie, c'est-à-dire la capacité de se donner ses propres lois et de les respecter.